Qui trop embrasse mal étreint. Un vieux proverbe. Semble-t-il que c'est avant Rabelais. Rabelais en a parlé. Je réfère à un article de Maria Mourani. C'est une criminologue, je la lis. Je lis tous ses articles, sans exception. Alors, c'est une ancienne députée fédérale, criminologue, docteur en sociologie, et je la lis. Maintenant, là, elle est rendue qu'elle fait de la Nathalie Provost. Écoute, quel est notre rôle ce matin dans le maintien de la prostitution? Premièrement, elle agglomère prostitution avec des mineurs, avec prostitution avec des adultes. Ah, OK. Elle agglomère prostitution avec les adultes, avec la pornographie. Qui trop embrasse mal étreint. L'article n'a aucun sens et ne va nulle part. C'est comme Nathalie Provost qui veut bannir les armes à feu du territoire canadien. Oublie ça, jamais. 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 Maria Mourani, si tu veux bannir de notre décor la prostitution entre adultes et la pornographie, l'utilisation de la pornographie, c'est jamais. Prostitution avec des mineurs. Là, par exemple, c'est pas la même chose. Alors, parle-nous de la prostitution avec les mineurs et avec les stratégies, les approches que tu recommandes, puis là, on va te suivre. Mais pas, non, non, on ne va pas faire un amalgame, là. Non. Puis là, elle invente des mots. Les clients de la prostitution, dorénavant, vont être des prostituteurs. Puis là, elle nous dit que le portrait, les profils sont difficiles à établir des clients de la prostitution, mais c'est divisé en plus de 40 ans par moins de 40 ans. C'est gênant. Je vous le dis, c'est gênant. C'est gênant. C'est de la Nathalie Provost, quasi mur à mur. C'est une répétition. Alors, qui trop embrasse mal étreint, à part avec tout ça, puis ça fait un amalgame infect. Bon, maintenant, un autre point. Elsie Lefebvre écrit un article, c'est une ancienne députée qui écrit un article sur la drogue du viol, le GHB. Nos filles en danger. José, elle a raison, mais elle a oublié de nous informer d'une donnée que moi, je vais vous informer. Plusieurs femmes m'ont dévoilé, m'ont confié qu'elles prenaient du GHB volontairement Ben avant de sortir. oui, ben oui. Ça se fait depuis des années et des années et des années, là. D'où les quantités astronomiques de genre de GHB saisies par la police. Et souvent, Doc, quand que ça se ramasse aux oreilles de leur mère, c'est parce que les mères les ont vus dans cet état-là et que les jeunes filles sont trop gênées de dire que ça vient d'elles-mêmes, fait qu'elles disent que ça en ont fait mettre dans leur verre. Ça, je l'ai entendu là, en témoignage. Ça n'enlève pas le fait que ça existe, des femmes qui s'en font mettre dans leur verre. Je ne nie pas ça. C'est une cochonnerie. Mais, vous savez, lorsque vous présentez une problématique, soyez honnête pour nous permettre d'avancer. Comment se fait-il qu'il y a des femmes qui volontairement vont prendre la drogue du viol? Je ne le sais pas, je n'ai pas la réponse. Celles qui me l'ont confié n'avaient aucune idée, pas trop intéressées à parler de leur raison pour laquelle elles prenaient ça. C'est rien, José, en mélange avec plusieurs Ben autres oui. affaires. Et moi, Doc, l'histoire qui me vient en tête, là, puis je connais personnellement la femme, ça date de plusieurs années. Elle est en couple depuis longtemps, elle va dans un bar. Finalement, son chum arrive, il pogne sa blonde en train de frencher un autre gars.
Parce que chérie, c'est pas de ma faute, là. Il m'a mis du GHB dans mon verre. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille concernant le GHB, concernant la probabilité de consommation volontaire par beaucoup de monde, c'est la quantité de liquide, la quantité de jus, entre guillemets, ça s'appelle comme ça, du jus, la quantité de jus saisie par les polices. Mais ça peut pas, ils ne peuvent pas saisir 25 grosses jarres de GHB, puis que ce soit utilisé par quelques-uns pour droguer des jeunes femmes. Hey, Ah c'est non, des quantités astronomiques, c'est des 100 000 personnes qui vont prendre ça, cette maudite cochonnerie-là. Tu sais, on est entre adultes, là. ouais. Les Moi, enfants de tantôt, quand cigale, on va être dans l'émission, on pourra la poser la question. Tu sais, on va être toute notre grosse gang. Est-ce que vous en avez pris et pourquoi? Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi que ça leur fait? Est-ce pour avoir plus de liberté au lit, ils se sentent plus willing sexuellement? C'est quoi, là? je sais pas. On va essayer de le découvrir tranquillement.